Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Jazz qui s'est confié sur ses véritables origines et sur sa religion. Alors que ses abonnés se posent régulièrement des questions à propos de ces deux sujets, Jazz a décidé de faire quelques confidences. Alors est-elle musulmane? Comme vous allez le voir, elle a décidé de répondre avec franchise. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Bon, j'ai remarqué un truc que ceux qui me suivent tout le temps doivent remarquer, c'est qu'à chaque fois que je finis une story, genre avec un bon plan de la journée, je vous fais vidéo ciao, comme si vous alliez plus me voir de la journée. Je sais pas pourquoi je fais ça, voilà. C'est une dinguerie. Écoutez, il y a une question qu'on me pose en permanence, je sais pas pourquoi. Voilà, je sais pas pourquoi. On me dit toujours, est-ce que c'est vrai que t'es algérienne? Est-ce que c'est vrai que t'es musulmane? Est-ce que t'es musulmane? Est-ce que t'es algérienne? Est-ce que t'es française? Est-ce que t'es anglaise? Qu'est-ce que t'es? Concrètement, je vous explique. Je suis née en Angleterre. Voilà, donc je suis née en Angleterre. Et donc, du coup, je suis d'origine anglaise, algérienne. Ok? Donc, en fait, en gros, la moitié de ma famille sont européens, l'autre moitié de ma famille sont maghrébins. En gros, c'est ça. Est-ce que je suis musulmane ou non? C'est un grand mot et c'est une grande parole de sagesse. Et je pense pas être dans la mesure de répondre à cette question réellement. C'est-à-dire que est-ce que je souhaite être musulmane? Est-ce que mon cœur est pour l'islam? Oui. Est-ce que je fais les choses qu'il faut faire? Non. Donc en fait, pour l'instant, j'ai la sagesse, on va dire, à l'intérieur de mon cœur. Il faut encore la mettre en application, on va dire. Et c'est pour ça que voilà, je ne parle pas trop de ce sujet, mais au moins je vous le dis parce que je reçois tellement cette question, c'est un truc de fou. Et voilà. Et mon mari, pour sa part, et lui, est 100% portugais. Est-il converti, pas converti, etc. Ça, c'est comme on dit, c'est chacun, il parle de son bon intérieur comme il le souhaite. Donc ça, c'est à lui d'en parler ou pas, ça le regarde. Mais en tout cas, voilà, mon mari, lui, il est 100% portugais, de nationalité portugaise, et il n'a jamais eu de papier français. Très étonnant soit-il. En fait, je ne le savais pas. Le jour où je vais me marier, donc ça devient une galère. La mairie en France, il me demande les papiers de Laurent français et tout, mais il me dit, mais j'ai jamais eu. Je dis, mais comment t'as jamais eu? Alors que en vrai, il a été à l'école en France, il a passé son permis de conduire en France et tout, donc trop bizarre, même le permis de conduire. Je me dis, mais comment t'as fait avoir le permis de conduire alors que t'avais pas la nationalité française? Donc, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Mais en fait, en gros, ses parents, ils avaient jusqu'à l'âge de ses 18 ans, il me semble, pour demander sa nationalité, vu qu'il y avait le droit, vu qu'il a été scolarisé en France, etc., depuis son jeune âge. Et finalement, ils l'ont pas fait. Donc, du coup, voilà, Laurent, lui, il est que portugais. Donc, nous, dans notre famille, on a, moi, j'ai la chance d'avoir la double nationalité. Et moi, j'ai un passeport anglais, un passeport français. Et Laurent, lui, portugais. Mais en fait, en vrai, si on voulait, je pourrais lui donner la nationalité française et lui pourrait me donner la nationalité portugaise. Mais du coup, c'est grave de papier, donc relou. En tout cas, nos enfants ont je sais pas comment on dit, je veux pas dire de bêtises, tri-nationalité ou je sais pas trop comment on dit, mais en tout cas, bref, nos enfants ont droit au passeport français, portugais, anglais. Donc ça, c'est archi stylé.